Ogier qui a fait la carte Sylvain au Ogier. trésor. Sylvain Ogier qui a fait la carte au trésor pendant une vingtaine d'années. Pilote d'hélicoptère. Qui n'est pas du tout quelqu'un d'excessif, qui est quelqu'un de très calme en apparence, a déclaré qu'effectivement, ça semblait être un problème de briefing. Donc, je ne suis pas le seul à le dire. Attention, ce sont des gens qui ont fait ça pendant 20 ans. Alors, si M. Firmin-Guillon, qui n'a aucune connaissance en aéronautique, veut dire vrai ou faux, c'est sa façon de répondre, eh bien, moi, d'une part, ça me semble un peu rapide, quand on a 10 morts à son actif. Encore une fois, en tant que président de société, je pense que effectivement, on n'a pas le droit de déclarer que l'on ne se sent pas responsable. J'ai un pilote là donc qui a fait le Paris-Dakar, les autres Paris-Dakar du temps de la 5, qui m'a déclaré c'était carrément suicidaire de faire ça, quoi. Mais complètement, mais complètement, c'était de la folie. Non mais le problème, c'est qu'on pousse de plus en plus loin. Alors moi, ça ne me dérange pas dans le fond qu'aujourd'hui les émissions de télé-réalité s'orientent sur du dépassement de soi, etc. C'est plutôt, même si c'est tout arrangé et que c'est ce qui était prévu avec votre sœur, oui, tout à fait. Où elle voulait avoir fois, même si c'est tout arrangé, parce que c'est pas du tout du dépassement de soi. Le soir, il dormait dans un 4 étoiles. Ma sœur me disait voilà, je suis dégoûté. Mais ça, on le savait, Koh-Lanta, on savait très bien ça déjà. Absolument. Oui. Bon. Ou à Pékin Express même. En tous les cas, en apparence, pour le spectateur, on véhicule des valeurs qui moi, personnellement, me sont assez proches. Voilà. Mais il faut que ce soit encadré avec de la sécurité. Parlons de Koh-Lanta, c'est pareil, on me raconte des histoires, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Je ne peux pas le dire parce que ça pourrait être diffamatoire. Non, mais c'est déjà arrivé. Le Koh-Lanta a eu des problèmes d'ailleurs. C'est pas que c'est déjà arrivé. C'est que moi, j'ai les caméramans qui étaient présents, qui ont filmé, qui m'ont raconté la vraie histoire. C'est hallucinant. Hallucinant. Donc, bon. Avec l'arrêt cardiaque du candidat. Parce que je connais la vraie histoire, mais je ne peux surtout pas en dire plus parce que ce serait diffamatoire. Bon. Il y a eu en tous les cas, ce que je peux dire, ce que tout le monde sait, c'est qu'il y a eu un protocole qui a été signé pour que la famille se taise et qu'on a acheté leur silence. Comme c'est le cas d'ailleurs souvent d'ailleurs. De toutes les façons, ça c'est clair. Après le crash, alors on va peut-être me dire qu'encore une fois c'est pas vrai. Après le crash, tout le groupe a été mis au silence pendant 48 heures. Pourquoi ? Moi, je pose la question. Parce qu'il ne fallait pas communiquer, il fallait. C'est quand même un peu honteux. Et les sportifs étaient dans leur chambre, confinés dans leur chambre, je crois. C'est ça ? Absolument. Candeloro. Tout à fait. Bon, après, j'en veux pas du tout aux sportifs, mais alors vraiment pas, parce que ce sont des gens vrais qui ont fait de la compétition, qui savent différencier le vrai du faux. Maintenant, il est clair que. Je me mets à leur place. D'abord, ils n'ont aucune connaissance en aéronautique. Ils ne peuvent pas non plus juger sur ce film précis. C'est pas à eux qu'il faut demander si c'était bien organisé ou mal organisé. C'est tout simplement à des experts. Donc leur avis ne compte absolument pas. Et puis, ce sont des gens qui, de toutes les façons, ont certainement encore besoin ou envie de travailler dans le futur dans ce type d'émission, puisque aujourd'hui, c'est devenu une reconversion pour les sportifs. Donc, mais moi, encore une fois... Comme Camille Muffat, qui était chargé par la ville de faire la communication déjà, et en même temps... Voilà, parce qu'elle était chargée par la ville, il faut le savoir. Oui, tout à fait. Donc, Camille Muffat, que je connaissais, qui était une fille adorable. Donc ça fait une bonne image pour Nice aussi. Enfin, tout ça était un peu lié quand même aussi. Mais c'est vrai que là, on arrive à des situations extrêmes et même, voilà, je disais suicidaire, mais c'est quand même, c'est ce que m'a dit ce pilote, de toute façon. Cela dit, ces émissions... sont dangereuses aussi pour le... On ne peut pas jouer avec des hélicoptères. C'est ça le fond du problème. On ne peut pas... je dirais que, allez, on peut ils pouvaient organiser un trek comme ils ont fait. Il pouvait y avoir des failles au niveau de l'organisation. Je sais pas, peut-être... je ne sais pas, mais c'était pas dommageable. Mais on ne joue pas avec de l'aéronautique, avec des hélicoptères. Regardez, quand il y a eu des meetings aériens, des choses comme ça, il y a déjà eu des crashs. Bon, c'est quand même extrêmement précis. C'est vrai. Mais il n'y a pas de boîte noire sur un hélicoptère, c'est là le problème. Attention. Il aurait pu y avoir des boîtes noires sur ces hélicoptères. Les écureuils peuvent être équipés de boîtes noires. Par contre, la seule chose qui est enregistrée dans ces boîtes noires, c'est problème rotor, c'est tout ce qui est mécanique, mais pas la communication des pilotes. Pas les sons comme sur un avion. Non. Mais encore une fois, ils auraient pu aussi exiger d'équiper ces hélicoptères de boîtes noires. Ça se fait. Ils auraient pu le faire, voilà. Ils auraient pu le faire.
Mais apparemment, il n'y avait pas non plus. Ça nous a apporté grand-chose dans le fond, puis ça nous a apporté que finalement, c'était pas un problème de rotor, pas un problème pas un problème mécanique, mécanique, mais que c'était une erreur humaine, ce qui est de toute façon flagrant quand on voit le film. Encore une fois, c'est pareil, on a entendu qu'il y avait des turbulences, choses comme ça. Il y a zéro turbulence. On voit la fumée. Du vent. Oui, on a parlé de vent à un moment donné. Non, il y a zéro vent. On le voit, la fumée, elle monte tout droit. Les turbulences, en fait, que ce soit en avion ou en hélicoptère, elles sont derrière, puisque logiquement. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on fait, que ce soit en avion ou en hélicoptère, pour éviter ces turbulences? On doit se placer au-dessus. Les turbulences sont en dessous. On n'en a pas au-dessus. On ne doit pas être en dessous, c'est clair. Bon, là, au présent, on est sur le côté. Il y a zéro turbulence. Oui, donc là, comment ça va se passer là? Qu'est-ce que vous allez faire comme action? Vous avez un avocat, j'imagine? J'ai un très bon avocat qui connaît très bien l'avocat d'ALP, qui a conseillé à mon avocat que je me calme. Mais je comprends votre douleur aussi. C'est amusant de demander, quand il y a 10 morts, à une personne de plus communiquer finalement. C'est quand même un peu amusant. Ce qui est curieux aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de gendarmes, de gendarmerie qui ont entouré jusqu'à Buenos Aires les sportifs qui restaient. C'est quand même curieux, ça, non? Oui, je sais pas. Et à l'arrivée à Paris, il y avait beaucoup de policiers aussi en civil qui entouraient. Pour quelle raison? Oui, qu'est-ce qu'ils ont risqué, puisqu'ils risquent rien? Ils risquaient plus rien. Eux ne risquaient rien, peut-être parce qu'il fallait. Ça avait été demandé par la préfecture, Ça, je sais pas du tout. Sincèrement, je vais vous dire, moi, ça m'a paru curieux. J'étais tellement. Oui, tellement terrassé par la douleur que, franchement, je ne sais pas. Mais on a vu. Non, ce que je peux dire, alors en termes de sécurité aussi, parce que ça, c'est quand même assez dommageable, c'est que les hélicoptères sont tombés et que vous avez un pauvre policier argentin qui a dit. Je les voyais brûler, je pouvais rien faire, j'avais pas d'extincteur, etc. Il n'y avait pas de. Il faut savoir que la sécurité locale n'avait pas été prévenue. Enfin, d'après ce qui est dit dans la presse argentine. Et les hélicoptères ont brûlé 35 minutes au sol. Donc c'est énorme. C'est quand même énorme. Vous vous rendez compte que ALP n'avait même pas prévu un camion. C'est pas, encore une fois, c'est pas obligatoire. Oui, non. Enfin, on peut avoir un camion assistance qui suit avec des extincteurs, etc. Au présent. Il y a fort à penser qu'ils étaient déjà décédés, mais si ça n'avait pas été le cas, on pouvait les sauver. On aurait peut-être pu les sauver. Ils ont brûlé 35 minutes. Donc pendant 35 minutes, aucun camion de secours, aucun camion... Non, vous avez un pauvre Argentin, un policier, qui lui, par contre, déclare qu'il ne peut plus dormir parce qu'il culpabilise de ne pas avoir eu un extincteur. Oui, un extincteur, c'est quand même incroyable. Lui, il a une moralité. C'est quand même incroyable sur des sommes quand même fabuleuses qui ont été engagées sur cette émission. Et Firmin Guillon nous déclare qu'il ne se sent pas responsable. Oui, non, c'est quand même très grave. Ok.